Éric Zemmour vient sur tous les plateaux dire qu'il est censuré, mais qu'il a un livre à vendre. Le jeu des alliances façon Game of Thrones de Wish est en train de se mettre en place. Il est l'heure du 19e épisode de La Farce Tranquille. Taisez-vous. Non mais cet homme est ahurissant. Porte-parole du gouvernement. Ce que vous venez de faire, c'est super. Alors les amis, vous le savez, chaque semaine, le compteur augmente, bientôt 170 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Juste milieu, 170 000, comme disent nos amis belges et suisses, qu'on embrasse. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça c'est important. Moi je me suis mis en tête 200 000 abonnés avant la fin de l'année. Ce qui serait déjà complètement zinzin. Mais peut-être qu'on va y arriver plus tôt. Donc tout ça, ça repose sur vous, quelque part. C'est le bouton s'abonner, c'est bien foutu. Et le pouce bleu, ça c'est bien pour l'algorithme, ça monte et puis tout le monde est content. Ce 19e épisode de La Farce Tranquille marque un véritable tournant. Là ça y est, là c'est parti. Tout le monde est dans les starting blocks, direction les présidentielles 2022 en mai prochain. Toutes les forces vives que compte le paysage politique français s'organisent. À partir de maintenant, ça va chier des bulles carrées. Let's get ready to rumble. Et on commence, vous le savez, c'est la tradition. It's the tradition, comme on dit, du côté du Texas, avec le sondage de la semaine. Après Jean-Luc Mélenchon, la semaine dernière, je vous demandais si vous étiez pour ou contre la candidature de Marine Le Pen, et la tendance est intéressante. La majorité est contre. Vous êtes contre, les amis, les résultats sont sans appel. J'ai surveillé mon téléphone toute la journée, il n'y a pas eu d'appel. Pour, vous étiez 2989 à voter, soit 41,23% des suffrages. Et contre la candidature de Marine Le Pen pour 2022, vous étiez 4261, soit 58,77%. Au total, plus de 7250 votes. Merci beaucoup, les amis, vous êtes encore mobilisés en masse. Et justement, de en masse à En Marche, il n'y a que quelques lettres. Donc cette semaine, vous l'aurez compris, le sondage porte sur le président, pas encore candidat, mais qui ressemble quand même beaucoup, Emmanuel Macron. Êtes-vous pour ou contre une candidature d'Emmanuel Macron en 2022 pour sa propre réélection? Les liens sont dans la description de la vidéo. Allez-y, vous pouvez cliquer, ça s'ouvre dans un autre onglet. La vidéo continue, tu vois, comme ça, il n'y a pas de panique. Pas de panique à bord, le fun et la vitesse d'abord. Résultat la semaine prochaine. Et on va attaquer à balayer l'actualité politique des 7 derniers jours et ne ratez pas la pépite de la semaine signée Gérald Darmanin. Il en a plus rien à foutre. Ouais, ça devient sidérant, vous allez voir. Et on commence justement avec La République En Marche et l'annonce de la semaine qui a eu lieu le 12 septembre dernier sur 7 à 8 sur TF1 avec Édouard Philippe alias Pandi Panda. Non, alors déjà, non, on se moque pas. Il a dit qu'il était malade. Il a dit qu'il avait vitiligo. Une maladie qui s'appelle vitiligo. C'est pour ça la barbe. Donc non, on fait des vannes, mais c'est toujours dans le respect, la bienveillance, c'est important. Alors tu sais, Édouard Philippe, il y a un fantasme de sa candidature. Depuis plusieurs mois, les médias se disent « peut-être il va y aller. Peut-être il va faire une Macron contre Macron. » Enfin, tu vois, tout le monde se branle un petit peu là-dessus. Non, là, il a dit non. Il a dit non, il a dit non. Je soutiendrai Emmanuel Macron. Ouais. Pour l'élection présidentielle de 2022, je soutiendrai le président de la République. Je pense, j'espère, qu'il sera candidat. Pourtant, il va faire son propre parti. Ouais, ça c'est le Parisien qui nous le disait le 3 septembre dernier, que Édouard Philippe songeait à faire son propre mouvement politique, mais ce sera juste pour soutenir Emmanuel Macron. Sûrement pour fabriquer des écharpes, des tasses, des t-shirts. Ce sera une filiale, si tu veux, plus qu'un parti politique. Mais bon, c'est comme ça, Donc Édouard Philippe a dit c'est bon, le Figaro a confirmé l'info le 13 septembre, donc ça y est, Édouard Philippe roulera pour Emmanuel Macron, on ne sait pas trop pourquoi, mais tu sens que ça peut titiller pour 2027 derrière, mais pour l'instant, il ne sera pas calife à la place du calife. Alors vous l'aurez compris, cette semaine, toute l'attention est focalisée par ce qu'il se passe à droite et à l'extrême droite, avec notamment la potentielle candidature d'Éric Zemmour. J'en peux plus du cousin par alliance de Gargamel, on voit sa tronchetta de partout. Voyons. Il court les plateaux pour parler de son nouveau bouquin « La France n'a pas dit son dernier mot » qui sortira le 16 septembre. Il court aussi les plateaux pour dire qu'il est censuré. Oui, ça c'est vrai, il y a eu la décision du CSA. Qui a dit comme il est peut-être candidat, on va le censurer. C'est pas normal qu'il puisse s'exprimer. Ouais, mais il est peut-être candidat. Il l'a pas dit officiellement, comme un certain Emmanuel Macron, président de la République. Mais c'est pas pareil, on a dit. Ils ont dit non, ça n'a rien à voir. Donc Zemmour censure. On se fout
des programmes. Ce qui importe, c'est la vision. Il y a une vidéo qui va arriver là-dessus, ou à minima un article sur le site internet Juste Milieu. Ouais, tous les jours, j'écris de nouveaux articles sur des sujets que je traite pas forcément en vidéo. Je compte sur vous, les amis, c'est important. Ça fait monter sur Google après. Puis il y a des gens qui découvrent Juste Milieu, puis après, plus on est de fous, plus il y a de riz, comme disait Isabelle Balkany. Grindry, va donner mon téléphone à Patrick et puis tu me le ramèneras. Hein. Donc voilà, hein, Éric Zemmour qui court les plateaux pour dire qu'il est censuré et pour vanter les mérites de son livre à sortir. Notamment, il était chez Laurent Ruquier, dans On est en direct. Alors moi, je pensais que ça s'appelait On est au tribunal, mais non, c'est On est en direct, j'ai bien relu. Séparez-moi de ce monsieur. Parce que Laurent Ruquier, non content, si vous voulez, de faire des interviews, bon, on sent qu'il y a des partis pris, il s'est mis avec Léa Salamé. Ouais, que j'aime bien hein, au demeurant, mais tu sens qu'elle choisit quand même un petit peu les invités. Pour saluer les mérites de Carlos Ghosn, évadé international dans une malle, là il y a du monde. Sur Éric Zemmour, c'était une parodie. Ils ont réactivé les vieux débats, tu sais, sur les prénoms, parce qu'ils savent ça va faire du clic sur Twitter, mais la teneur intellectuelle du débat, on était au niveau de la biographie de Nabila. Entre ceux qui je peux répondre ou alors vous allez continuer à parler après avoir fait... Allez-y, le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vous ai posé une question précise. Qu'est-ce que vous avez... Voilà. Vous faites quoi avec les Voir des nibards de Nabila, pour te dire vraiment le creux, quoi. Donc, si vous savez, si vous me laissez parler, vous aurez toutes les réponses. Mais allez-y, ça fait une demi-heure que vous faites un prélude. D'abord, je réponds comme je veux. Donc non, c'était assez sidérant vraiment cette interview, et Éric Zemmour, voilà, court les plateaux pour aller parler de tout ça, en jouant au jeu du chat et de la souris. Alors là encore, parodie de politique, tu vois. Vous êtes candidat? Non. Donc vous n'êtes pas candidat? Non. Ah, ouais, c'est vrai que c'est pénible. Hein. Tout le monde sait qu'il va y aller, parce que sinon il dirait non tout de suite. Enfin, tu vois, moi on m'a demandé si j'étais candidat. J'ai dit non. Et ça s'arrête là, tu vois, tu vois, fin de l'épisode. C'est un court-métrage. Non, là, il joue la montre, et c'est normal, donc bon, c'est chiant. Voilà. Ouais, parce qu'en attendant, on parle que de ça. Tu vois, même moi, je tombe dans le piège, putain. Corinne, ça vous irait très bien. Enfin bref, en tout cas, Éric Zemmour, dans son nouveau bouquin, n'hésite pas à balancer et tirer sur les copains. Notamment, il y a eu un extrait qui a fuité de son bouquin où il dit, il cite ce que lui a dit Xavier Bertrand au cours d'un repas. Xavier Bertrand qui lui a dit qu'il n'avait pas le niveau. Au moins, il est honnête. Alors forcément, hein, à l'extrême droite, l'amie Marine Le Pen, elle est en train de sentir le vent tourner. Là, il y a du brushing qui est en train de se décoiffer, donc forcément, elle muscle son jeu. Nique ta mère. Ouais, il y a eu un discours notamment à Fréjus le 12 septembre, discours d'entrée en campagne. Hein. À Marine Le Pen, elle a sorti les fondamentaux. Là, tu sens qu'elle a rongé son frein depuis 3-4 ans. Là, elle est pleine balle. Hein. Elle est pleine balle, elle nous a fait les classiques. Et puis, d'ailleurs, elle est contre le pass sanitaire. Ouais. Aujourd'hui, le pouvoir impose à tous les Français et bientôt même aux enfants un pass sanitaire et en réalité un pass vaccinal. On l'avait pas trop entendu, on l'avait pas vu dans les manifestations, là elle est contre. Ouais. À peu près dans le même timing que Jean-Luc Mélenchon. Après, moi je dis ça, je dis rien. Et elle l'a même répété le 14 septembre sur le plateau d'Europe 1 en compagnie de Sonia Mabrouk. Non, je crois n'avoir jamais changé d'avis sur ce sujet. J'ai toujours été contre le pass sanitaire. J'ai voté contre le pass sanitaire à l'Assemblée nationale et à chaque fois qu'on m'a interrogé sur ce sujet, j'ai exprimé le fait que cette mesure m'apparaissait disproportionnée. Et puis sinon, non, les grands classiques. Hein, donc toujours dans ce meeting à Fréjus, on a eu droit à... Les délinquants français en prison, les étrangers dans l'avion. Ouais. Ah, et puis là, tu sens que le gros thème de la campagne, c'est les libertés. Ouais, Marine Le Pen, elle a dit liberté, liberté chérie, même. Alors, c'est vrai qu'on dirait un petit peu une candidate de l'amour est dans le pré. Tu sais, Simone, éleveuse de chèvres, qui produit des crottins bio. Non, ça, c'est Marine Le Pen. Oui, je sais. Liberté, liberté chérie. Donc ça, c'est officiel. Et bon, c'est vrai que bon, liberté, c'est bien, hein, c'est passe-partout, comme on dit à Fort Boyard, parce que curieusement, tout ce qui est Frexit, sortie de l'euro et de l'Union Européenne, on n'a plus de nouvelles hein, côté Rassemblement National. Peut-être c'était pas vendeur, ouais. Bah c'est sûr que quand tu as un projet économique fort et que tu sais pas le défendre parce que toi-même tu piges rien, c'est compliqué à défendre. Liberté, c'est bien. Liberté, c'est facile. Enfin bref, c'est pas la question. Affaire à suivre côté Rassemblement National, et tout de suite, on va voir du côté de la gauche. Alors pareil, hein, quand je vous disais que tout s'est bousculé là ces derniers jours, c'est le cas également du côté d'Anne Hidalgo qui a officialisé sa candidature le 12 septembre du côté de Rouen. Aujourd'hui, je suis prête. C'est pourquoi, avec cette force chaleureuse qui m'entoure, humblement, consciente de la gravité de cet instant, et pour faire de nos espoirs la réalité de nos vies,
j'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française. Ouais, elle a été à Rouen parce qu'elle veut casser son image de bourgeoise citadine. Donc elle a dit non, je vais jouer la carte campagne. On va aller en pleine campagne, Rouen. Ouais, ça commence bien. Ah oui, non, là, je peux vous dire que le Parti Socialiste revient en très grande forme. On s'était un petit peu fait chier en 2017, Benoît Hamon, tout ça, c'était tristouné. Ouais, ça sentait la rillette light. Là, avec Anne Hidalgo, ça va être du très grand Parti Socialiste. Et notamment l'opinion du 13 septembre, qui nous a dit que pour Anne Hidalgo, elle, son objectif, c'était, je cite, « changer la vie, changer le monde ». Voilà. Pas le journal, le monde, vraiment, l'intégralité du truc. Quoi. Ah, et puis forcément, là c'est la foire à la démagogie et Anne Hidalgo est sortie avec une première promesse de campagne pour poser la barre vraiment en altitude. Elle nous a dit qu'elle souhaitait multiplier par 2 au moins le traitement de toutes les personnes au contact avec les élèves, bon, c'est-à-dire les professeurs. Bon, alors autant l'initiative est louable, et d'autant que nos professeurs en France sont clairement pas les mieux lotis. Au sein de l'OCDE, c'est Libération, le 14 septembre, qui a fait un papier très intéressant pour expliquer ça. Alors oui, c'est intéressant, mais quand même de là à tout doubler d'un coup, d'autant que pour Jean-Luc Mélenchon, qui a sorti la calculette, il a dit que ça allait coûter 60 milliards par an. Ça fait beaucoup, 60 milliards. Mais bon, après tout, quoi qu'il en coûte. Sans patate! Alors voilà, Anne Hidalgo fait une entrée en fanfare, donc affaire à suivre, on va voir ce que ça donne, et tout de suite on va voir du côté des Insoumis. Alors pareil, Jean-Luc Mélenchon, pour répondre un petit peu à tous ces mouvements politiques à droite et à gauche, a également dévoilé quelques-unes de ses mesures phares, c'est notamment les Échos qui en ont parlé dans leur numéro du 13 septembre. On apprenait que Jean-Luc Mélenchon partait notamment sur un blocage des prix sur les produits de première nécessité et une augmentation du SMIC à 1 400 € net mensuels. Bon alors, c'est le problème avec Jean-Luc Mélenchon. C'est un excellent tribun, il y a des propositions politiques extrêmement solides et intéressantes, mais ça part toujours un peu en couille. Ouais. Et notamment là, c'est sur, il a dit, tout ce qui excède la progression moyenne du CAC 40 est réquisitionné. Ouais, réquisitionné, ouais, pour avoir 50 milliards d'euros. L'idée est pas mauvaise, mais réquisitionner, c'est pas terrible quand même. Enfin bon bref, après c'est chacun, voilà, moi vous savez, je me fais le relais, je fais des blagues, après vous pensez ce que vous voulez. Mais on a aussi le jeu des alliances qui est en train de se mettre en place côté la France Insoumise. Alors autant Anne Hidalgo lorgne du côté des écologistes pour aller shipper une alliance, autant du côté de la France Insoumise, on regarde volontiers du côté du Parti communiste français et de Fabien Roussel, comme l'a dit Alexis Corbière qui était l'invité de LCI le 14 septembre. Donc voilà un petit peu pour ce panorama politique de la semaine, pour ce 19e épisode de La Farce Tranquille, et on finit en beauté avec la pépite de la semaine. Ah, une pépite de très haut niveau. Si je vous dis Gérald Darmanin, Sandrine Rousseau, tout ça dans la même pépite. Allez, c'est possible. Ouais, tout commence le dimanche 5 septembre avec le débat Europe Écologie Les Verts, où Sandrine Rousseau fait une sortie remarquée. Ouais, elle dit « Je me présente car mon humiliation a des limites. Cette humiliation, c'est quand Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main le mouvement d'1 millier de femmes dont je faisais partie qui luttaient contre les violences sexistes en nommant à la tête de la police un ministre lui-même accusé de viol. » Bon, alors vous l'aurez compris, c'est vrai que si elle s'était arrêtée à un ministre accusé, là on sait pas trop qui c'est. Ouais. Mais de viol, c'est Gérald Darmanin, enfin pour l'instant. Oui, et puis elle va réitérer le 9 septembre sur France Info avec les mêmes propos. Oui, le déclencheur a été cette nomination parce que ça a été une humiliation, mais pour toutes les femmes qui avaient dénoncé des violences dans le cadre de MeToo. Alors, tu vois, Gérald Darmanin. Bon, alors précision, au moment où je tourne la vidéo, l'enquête, ça y est, a été terminée. Classé sans suite, l'enquête, tu sais, il était accusé, enfin, positionné comme témoin assisté dans une accusation d'agression sexuelle, ça y est, l'affaire est classée sans suite, bon, ça c'est la justice. Bon, à ce moment-là, c'était pas le cas, à ce moment-là. Et Gérald Darmanin, tu te dis, bon, il est ministre, il est dans une position qui est pas évidente. Il y a une candidate à la primaire à écolo qui s'en prend à lui, tu la mets en veilleuse, tu sais, tu noies le poisson, ça ils savent le faire. Non, non. Ah, Gérald Darmanin, GG la déchirure, il y va pleine balle, il a répondu, ça c'est du miel, ça c'est du miel, le supplément ketchup. Il a dit... Bon, Madame Rousseau, elle fait rire à ses dépens, et je vais pas en rajouter quand même. Bon, maintenant, Madame Rousseau, elle n'avait pas la même
vision de ma personne lorsqu'elle est venue me demander d'être nommée directrice de l'IRA de Lille lorsqu'elle était ministre de la fonction publique. Et puis si elle le souhaite, on peut publier les demandes de rendez-vous et les demandes de nomination. Elle a été très vexée que je ne la choisisse pas. Et quand je vois ces déclarations publiques, j'ai bien eu raison de ne pas proposer sa nomination pour... Il a menacé Sandrine Rousseau de publier les échanges au moment où Sandrine Rousseau convoitait un poste qui était dans l'escarcelle de Darmanin. Ah, comme on dit dans le milieu de la godasse en cuir, le mec n'en a plus rien à cirer officiellement, ministre de l'Intérieur, et il menace de dévoiler des échanges privés. C'est la fête. Du grand GG Darmanin pour conclure ce 19e épisode de La Farce Tranquille. J'espère que ça vous a plu les amis. N'hésitez pas à réagir en commentaire. En attendant, vous pouvez découvrir les autres vidéos juste milieu, qui sont pas mal, c'est fait à la main, c'est sympa. Sinon, vous vous abonnez. Voilà, et c'est pas mal. Et moi, je pars en moonwalk australien, c'est un peu un mélange de kangourou.